Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué car les bonnets ne sont pas encore phrygiens, mais pourtant la révolution est en marche dans la région Pays de la Loire, une révolution industrielle et agricole, et même que c'est la troisième, une révolution en chambre, car derrière tout ça se cachent 3 chambres, chambre régionale de commerce et d'industrie, chambre d'agriculture et chambre des métiers et de l'artisanat. Et pour nous en parler, nous recevons le président régional de la chambre de commerce et d'industrie, monsieur Hugues Delarose. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors vous êtes réunis aujourd'hui, il y avait une conférence à Audencia, donc école de commerce nantaise, pour dire justement comment devenir collectivement acteur pour la compétitivité de nos territoires et la performance de nos entreprises. C'est l'enjeu de cette révolution industrielle et agricole, la troisième. Pourquoi la troisième déjà? C'est quoi cette troisième révolution? Alors d'abord, c'était pas une conférence, c'était vraiment une rencontre de gens qui sont militants. Pourquoi la troisième? Parce que il y a un garçon qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui est très connu aux États-Unis, et qui dit finalement, à chaque fois qu'il y a une mutation des sources d'énergie et des moyens de communication, le monde change complètement. Donc la première, ça a été la vapeur, vous le connaissez bien. La seconde, ça a été l'électricité, et en même temps l'automobile, qui a été important. Et puis, ça est apparu à ce moment-là, l'organisation du travail autour du salariat. Et la troisième, on la voit bien, c'est la mutation générale du monde entier sur la transition énergétique, et en même temps avec l'Internet. L'Internet qui avant était un instrument de communication essentiellement, et qui maintenant devient une véritable révolution technologique dans nos entreprises. Et c'est bien pour ça qu'il y a une troisième révolution industrielle, parce que on est bien et sur l'Internet, nouveaux moyens de communication, et en même temps sur la mutation de l'ensemble des énergies du territoire. Ça veut dire que c'est un constat autant qu'un vœu, cette troisième révolution? Alors, c'est les deux à la fois, effectivement, vous avez raison. Nous, on n'arrête pas de parler de la crise. Bon, la crise, en fait, c'est pas une crise, c'est une mutation. Bon, tout le monde le sait bien. Tous les citoyens le savent bien. Ils savent bien qu'il va falloir recycler l'ensemble de leur empreinte. On leur dit. On leur dit, leur oui. explique. Et on leur dit. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que les jeunes le disent, non seulement le disent, mais ils le font, eux. Quand on parle de transition énergétique, entendons-nous bien, donc on parle il faut réfléchir à de l'énergie durable. Ça veut dire qu'on est en train de dire on ne pourra plus faire de l'économie de la même manière, on ne pourra plus réfléchir et faire de l'agriculture de la même manière. C'est ça dont il est question. Oui, ce qu'on dit, c'est plusieurs choses. On dit, d'une part, effectivement, on ne pourra plus faire les choses de la même manière, mais deux, c'est une chance. Et pourquoi c'est une chance? Parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est bien de nourrir la planète. C'est pour ça, d'ailleurs, que pour nous, c'est la troisième révolution industrielle et agroalimentaire et agricole. Il faut bien également qu'on arrive à limiter nos empreintes carbone sur le transport. Il faut que nos bâtiments, c'est une catastrophe. On a des passoires énergétiques. Bon, on passe notre temps à chauffer la planète. Alors, tant que l'énergie n'était pas très chère, tout le monde s'en fichait. On pouvait s'en contenter. Mais maintenant que chacun sait bien qu'il y aura une prise de conscience. Mais ce qui est intéressant, c'est derrière tout ça, c'est qu'avant, on avait un fonctionnement très centralisé. Et ce qu'on découvre, et grâce notamment à Internet, c'est qu'on a désormais un fonctionnement en réseau. C'est-à-dire que c'est vous-même, quand vous brancherez votre voiture électrique demain, qui serez de temps en temps consommateur d'énergie pour recharger la batterie et contributeur d'énergie dans votre maison au moment où il y aura un pic, où il y aura toute la société consommera, par exemple. Alors, ça veut dire qu'on a des leviers locaux, individuels aussi pour agir. Alors ce message, il n'est pas nouveau en même temps, on l'entend de la part des écologistes aussi. Ce qui est peut-être nouveau, c'est que ce soit les chambres, les organismes consulaires, les chambres, qui s'en emparent de ce sujet. Alors le message n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de dire que ça peut être un outil de développement de l'économie régionale. À la fois une prise de conscience qui est nationale, mondiale même, que devrais-je dire, et 3x20 européen. Et finalement, quand c'est mondial comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Or, c'est la théorie de Rifkin. Lui, il dit action locale au service d'un changement et d'une mutation globale. Exactement. Donc, et vous, le rôle des chambres consulaires dont parlait Anne-Lise, c'est bien ça, c'est de dire on va mobiliser les acteurs ici, chez nous, pour des actions locales. Voilà, nous on dit qu'effectivement, les Pays de Loire sont un des endroits dans le monde où on est déjà passé à l'action. Bon, tout le monde a en tête les énergies marines renouvelables dont on parle, à la fois les éoliennes et bien sûr tout ce qui est le moteur, etc. L'agriculture écologiquement intensive, les deux mots côte à côte un peu improbables quand même. Tout à fait. Mais on le fait. Exactement. Nous avons aussi en Pays de Loire des gens qui sont passés dans le bâtiment à une action très forte. Je pense bien sûr à tous les gens de la menuiserie, c'est quand même la menuiserie industrielle. Je pense bien sûr aux gens, nous avons par exemple la briqueterie Bouillet-Leroux qui a beaucoup fait évoluer ses processus. Nous avons Sistovi, qui vient de faire la première voiture des gens. Les entrepreneurs sont prêts, les industries, bon, on n'y est pas complètement, mais ça bouge. Alors d'abord, ça ne sera pas quelque chose binaire, c'est pas blanc ou noir, c'est une mutation. Mais ce que nous avons chez nous, c'est des pôles de compétitivité, des écoles, des universités qui bougent en même temps que les industriels. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que chez nous, en plus, on sait faire ça ensemble.
Et ça, c'est la grande différence. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le sujet des experts. Vous savez, on passe notre temps à avoir des experts. Et les experts, c'est sympathique. Mais la vraie question n'est pas de savoir uniquement s'il y a un degré d'expertise, c'est de savoir si on en fait quelque chose ensemble. Et c'est donc une mutation des entreprises, une mutation du tissu économique et avec les citoyens. D'ailleurs, la démarche a lieu également dans la région Pays de Loire. Vous le savez bien, il y a des actions en ce moment politiques, il y a les réflexions sur l'énergie. C'est au niveau national, les 34 filières qui avaient été soulignées par l'État. Et nous disons, et c'est forcément aujourd'hui une action des entreprises aussi. Voilà. Mais ça aura des conséquences sur les usages des citoyens et sur leurs actions. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce thème très... On va suivre. C'est vrai que c'est très conceptuel aussi, pas forcément concret, mais là, vous avez réussi à nous en faire prendre la mesure et l'importance. Donc, merci d'être venu. Eh bien, merci encore d'avoir accueilli. À tout à l'heure, Anne-Lise. Merci.